vous avez vu, j'ai passé la vidéo comme ça. Et vous allez me dire, Nel, tu n'as pas à t'excuser parce qu'aujourd'hui, c'est déjà son essayé de m'assassiner. Hein. C'est eux qui m'ont coupé la vidéo. Donc, je poursuis, les amis. On continue. Comme je vous disais, merci les méchants de déjà nous apprendre à parler de façon codée, parce que toutes ces choses-là nous ont beaucoup servi à nous, le peuple. Merci les méchants de nous montrer qui vous êtes. Certainement que je suis en train de toucher, là je suis en train de mettre le doigt là où je ne dois pas le mettre, n'est-ce pas? Mais je m'en fous. Ils peuvent toujours m'assassiner. Ils peuvent toujours aboutir à ses fins. Ils vont gagner quoi après? Ils seront misérables et lépreux toute leur vie. Donc moi je ne m'inquiète pas et je n'ai pas peur du tout. Bon, je poursuis donc. Je disais que Israël à l'époque était dans la même situation et la loi juive. Mais les femmes presque dans la même situation que les musulmanes. Les femmes musulmanes. Je ne sais pas si je les prononce bien. Et donc, pour cela, il faut qu'il s'y fasse des hommes. Voyez? De là vient la haine aussi à l'homme et aux femmes. Tout a une explication ici. Vous voyez comment on découvre des secrets? Je m'explique. Le fait que la Talmudienne, hein, qui est dans aucun cas une juive, voyez-vous, ne puisse pas exercer un poste important comme par exemple être rabbin ou même présidente d'Israël, parce que de toute façon Israël ne devait jamais être un pays. Israël c'est un royaume. Mais une reine ne peut pas régner. Ça allez voir dans mon cas même que je ne peux pas porter une couronne. Parce que le pouvoir c'est donné aux hommes. Mais, pardon, ça c'est une explication, j'ai une explication pour tout ça. Pour quelle raison? Parce que vous-même, vous les hommes, vous vous demandez que ça vous paraît un tout petit peu injuste. Non, parce qu'il y a une explication. La femme ici ne sait pas son devoir. Ça n'a jamais été dit. Et d'ailleurs, vous-même, vous ne connaissez pas non plus. Mais si vous voulez, regardez, moi-même, je vais vous donner juste un petit exemple de pourquoi l'homme et pas la femme. Bon, tout d'abord, vous savez que Adam était prévu, le premier homme a été mis sur terre parce que ce Dieu avait le projet qu'avec lui. Il a tout donné. Parce que tout d'abord, c'est parti pour le projet. Je construis la terre, je construis tout pour un seul homme. Et pour l'homme tout seul. C'est Adam qui demande à Dieu de lui créer quelque chose. Et tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas pour lui, il a créé ça pour Adam. Voyez? C'est comme si moi j'ai besoin d'une bibliothèque ici. Et vous me créez cette bibliothèque parce que je suis une femme toute seule, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai rien. Imaginons que vous me créez quelque chose pour moi toute seule. Et ensuite, quelqu'un débarque ici, une soeur débarque ici à moi, à vivre avec sa fille. Il va commencer à râler, à dire ton appartement n'est pas fait pour moi. Bah, bien sûr, parce que vous me l'avez vraiment décoré pour que je vive toute seule, vous voyez. Ça, il faut partir de cette base. Mais c'est très, 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 il y a 70 000 choses à savoir. Mais ensuite, c'est parce que Dieu créa cet homme à l'image de lui. Donc, ce roi d'Israël a un vocabulaire qu'il parle très peu, et comme c'est lui le créateur, donc il a une manière de se comprendre qu'à travers des hommes. Donc, du coup, pour les grands projets, il y a plein de choses. Le fait qu'il soit un roi, il y a un vocabulaire. Vous le savez très bien que vous, les garçons, par exemple, imaginons, je vais mettre un exemple. Je suis avec 10 hommes dans son salle. Et je vais juste faire au dire. Imaginons que nous sommes dans une réunion, donc moi je commence à fatiguer un peu de votre côté détendu. Je sens que vous n'êtes pas sérieux. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre probablement mes mains comme ça et vous regarder, vous dire, vous savez, moi je suis en train de parler sérieusement. Je resterai comme ça, imaginons.
Vous allez comprendre tout de suite que je suis énervée, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Par contre, les femmes ne vont pas rester là. Les femmes disent, pourquoi tu nous regardes comme ça? Pourquoi tu nous dis ça? Et, vous voyez? Parce qu'il y a une création derrière, qui a tout un rapport avec la création, parce que le roi d'Israël, c'est le créateur de tout ça. Donc, il y a aussi une façon de vocabulaire, d'y être, de plein de choses. Vous ne ressentez pas les choses de la même façon que nous, les femmes. Donc, il y a tout un tas de choses à comprendre et par la suite à respecter. Mais c'est complexe. Complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous sommes dans la fondation ici. Le rôle de la femme, moi, en tant que femme, j'adore, moi. Il y a des choses qui, comme on sommes, être homme aussi, il y a des choses qui à vous, ça vous déplaît d'être. Il y a des petites choses que vous dites, les hommes, pourquoi moi ça? Mais moi aussi, enfin nous aussi les femmes, on a des choses qui voilà, on dit c'est pas trop, enfin ça dépend de la femme en même temps. Hein? Mais en général, si on comprend la vie, on va être épanoui comme tout ce qu'on est en ce moment, on est en train de comprendre, imaginez-vous. Le peu que déjà on comprend, ça nous allège, on a une paix énorme, alors que les informations que je vous ai données, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est pour prendre un Kalachnikov automatique. Hein. Mon arme préférée. Mais voyez-vous comment nous sommes dans la paix. Parce que justement, ce Dieu nous apporte la paix. Donc, il y a un tas de choses à comprendre. Ce n'est pas que la femme a été relayée à 12e degré, au contraire, au 12e degré, au 12e rang, je ne sais pas comment le dire. Au contraire. Tout au contraire. Mais bon, donc, ça va de ce côté-là, mais il faut l'expliquer quand je serai en Israël. Toutes ces réponses seront déjà, mais vont être dites, je ne sais pas en combien de temps. Bon, donc du coup, les femmes talmudiennes ont compris que le rôle, le devoir de la femme en Israël se limite à passer la balayette, à changer la couche de son enfant et servir son mari. C'est ce qu'ils ont compris, parce qu'elles sont hyper intelligentes. C'est pour ça, hein, encore une fois, ces personnes-là qui sont comme ça, ne comprennent rien du tout. Donc c'est ça qu'ils ont compris. Mais ils ont commencé hein, la chamaillerie, c'est pour ça que je vous rappelle encore, pour ceux qui sont en train de regarder Once Upon a Time, vous savez que toutes ces séries, tout l'appareil commence par ces femmes. Vous avez vu que quand Emma retourne, il réveille les personnages. C'est à cause de Regina que le sorcier s'énerve, il fait revenir la magie. C'est à chaque fois, c'est la femme. Ça, c'est le reflet d'Israël, cette série. Donc, du coup, les nanas, ils veulent se venger, ils veulent se faire... Regardez comment elles sont agies vis-à-vis de moi-même, d'ailleurs. Ça ne fatigue pas. Parce qu'ils ont le démon. Quand une femme est démoniaque, c'est terrible, c'est pire qu'un homme. Savez-vous que les hommes, vous, par exemple, ça, c'est une autre raison pour laquelle les hommes sont à parler avec Dieu. Parce que vous, les hommes, vous n'êtes pas pris pour le démon. C'est très, très, très rare. Mais la femme est très sensible au démon. Donc, les nanas sont toutes prises par les démons, mais de A à Z. Et c'est beaucoup plus facile d'enlever le diable d'un homme. Déjà, c'est très rare. Il faut vraiment un truc énorme. Comme par exemple ce qu'on a fait à mon mari d'ailleurs. Et encore, mon mari n'était pas démoniaque. On l'a mis un truc envers moi. Mais c'est rare. Mais c'est surtout les femmes qui se font posséder. C'est rare qu'un homme se fasse posséder par le diable. Voyez-vous que c'est toujours des sorcières, des femmes. Mais passons, donc continuons. Donc, vu la situation, les femmes, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est prendre des hommes et s'y faire des hommes non croyants, comme c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, voyez-vous, on peut déjà les empoisonner, les ensorceler. Et bien évidemment, le roi Salomon a été échangé. Quelqu'un a été mis à sa place pour faire passer Salomon, ce roi-là pour le roi Salomon. Et ainsi prendre le pouvoir en Israël par les femmes.
C'est ce qui gouvernait derrière. Et les hommes, jusqu'à aujourd'hui, ne sont que des outils. Comme c'est le cas des microbes, que je l'appelle microbes, ou le cas de la famille Cro-Magnon, dans lequel finalement le Cro-Magnon, là, en question, ça fait longtemps qu'il est hors scène. C'est quelqu'un qui le remplace. Ça, vous le savez, vous. Parce qu'en réalité, ce qui gouverne là, c'est la psychopathe de Tiphaine, qui c'est la vraie femme du Cro-Magnon, là. Et qui en même temps couche avec le Cro-Magnon, et le Cro-Magnon est marié à une autre, à moitié homme, moitié femme. Parce qu'il y a de la polygamie, surtout pour le peuple, je passe cette info surtout pour vous, les Arabes. Et nous les musulmans du peuple. Tout comme vous allez découvrir en passant, là, on en parlera, qu'il y a beaucoup que se disent musulmans, mais qui sont sionistes. La plupart des têtes des Arabes qui ne sont pas dans le peuple sont sionistes, mais qui jouent le double truc là. Donc et ça, on le sait, et vous, les musulmans, comme vous commencez à vous apercevoir, nos frères et sœurs des musulmans du peuple. Et oui, c'est vrai. Tout est un jeu politique. Et tout ça, c'est les talmudiens. Ça n'a rien à voir avec nous, les juifs, les évangéliques du peuple. Parce que les évangéliques aussi, aujourd'hui. Mais ce n'est pas nous. Voyez? Donc, ces talmudiennes-là, ça convient à elles d'avoir des hommes qui ne soient pas croyants. Voyez? Pour ça, la vengeance, si garder le pouvoir, pour elles, c'est tout bénef, comme on dit. De là vient tout ça. Donc, ici faire des hommes. Donc, et ne pas s'y croire pour la femme, c'est extraordinaire. Parce que tous les pouvoirs en Israël, néanmoins, sont attribués aux hommes. Voyez? Donc, de là, c'est par le fait qu'on ne veut pas avoir un homme qui croit en Dieu. Pour pouvoir gouverner et faire de cet homme, à travers de cet homme, faire ce qu'ils veulent, elles. Il faut savoir aussi que le fait de dire juif, ça nous permet d'avoir un statut, ça nous permet, je veux dire, ça leur permet d'avoir un statut, d'appartenir à un royaume. Si ici, si vous voyez, c'est plutôt nous, les vrais juifs, et ce Dieu d'Israël, qui nous sommes les plus volés, injurés, et regardez tout ce que ces personnes font dans le nom d'Israël, dans le nom des Juifs, au nom des vrais croyants et au nom du royaume d'Israël, pour que vous voyez la qualité de ces personnes qui ne craignent même pas ce Dieu. C'est talmudien là. Et c'est talmudienne. Donc, et de là, quand je vous faisais le rapport dans la vidéo précédente, les amis, avec le couple qui est Panella, un garde du corps qui s'appelait Panella, a passé à travers un couple parce que cette femme, les talmudiennes, elle déteste justement la femme qui en quelque sorte, le couple qui représente ce Dieu d'Israël. Elle est l'homme mauvaise. Cette talmudienne-là qui se dit c'est juive, déteste l'homme et la femme, déteste l'homme à cause de ça. Le juif, c'est l'homme le plus détesté à cause de ça. Parce que vraiment, les pouvoirs les sont attribués à lui. Ensuite, déteste la femme qui garde son couple. Voyez comment j'étais avec mon mari. Quand mon mari était malade, moi je lui préparais son petit soupe, je le chérissais parce que nous sommes comme ça les latinos. Qu'on fait attention à son bébé, qu'on donne de l'amour, tout ça, tout ce qui représente le royaume d'Israël, Jésus-Christ, la famille de Jésus. N'oubliez pas que Jésus c'est un Dieu très famille. Il est venu naître dans son maman, Marie l'a allaité, changé sa petite couche, Marie l'avait toujours là, son Jésus. Jusqu'à la dernière minute, cette maman était derrière son fils. Voyez? Donc c'est une histoire, si vous voyez la Bible, l'histoire de Jésus-Christ, Jésus c'est sa maman et lui quoi. Joseph apparaît quelque part, mais c'est toujours l'histoire de Marie et Jésus. Jésus avait beaucoup de frères, c'était un Dieu très familier, il adore les familles, les chuchotements, le petit bébé, lui-même il s'est fait allaiter par Marie. Et donc ces talmudiennes-là détestent tout ça, parce qu'elles s'appellent et l'ont mauvaise avec ce Dieu.
pour le fait qu'elle pense que c'est injuste que tous les pouvoirs reviennent aux hommes et qu'elle soit reléguée à passer la veillette et à servir à l'homme. Voyez? De là déteste les femmes comme nous. Il vient la haine. De là déteste la famille. De là vient cette haine contre les hommes. C'est elles. Je vous disais à vous, les Français et les Juifs de France. Et je leur ai dit, là je leur ai laissé des messages aussi aux Juifs de l'Amérique latine, parce qu'eux aussi sont concernés. Toute la communauté juive est concernée. De là aussi viennent toutes ces manifestations, voyez-vous, comme par exemple l'origine de l'avortement. C'est une juive, une talmudienne, pour emmener la femme à qu'elle soit plus que l'homme, à qu'elle décide plus que l'homme. Tout ça, c'est dans l'intention de tuer l'homme, de se révéler contre ce Dieu d'Israël. C'est ça la vraie raison derrière. Donc, et du coup, elles se sont pris le pouvoir tout entier. Après, il y avait une résistance. Parce qu'avec le temps, ce Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, comme je vous dis, ni le monde. Donc, on voit que la France, pourquoi la France? Vous demandez, vous les Français, pourquoi vous? Je vous ai dit que j'avais des choses et je vais revenir peut-être dans la 3e vidéo. Parce que là, il ne s'arrête pas de m'embêter. Donc, si ça se coupe, je le laisse comme ça. On se voit dans la prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc, la France, parce qu'il y a des choses ici. Mais nous allons fixer le regard ici, surtout sur le mélange des Juifs, toujours. Il faut que ce soit un Juif pour aller contre toute nature et contre ce Dieu d'Israël. Vous l'avez remarqué. Et détruire la famille, parce qu'elles sont contre les femmes comme nous. Pourquoi on m'haïsse à moi? J'étais arrivée, ma grand-mère s'est mariée vierge. Elle est morte avec mon grand-père. Enfin, je veux dire, sont mariés jusqu'au bout. Mes parents, idem, ma famille. Je viens d'une famille de conservateurs, famille conservatrice. C'est pour ça que Lilith Comayon a pris tout de moi. Elle aussi, elle était chez les protestants, elle aussi, elle était chez les jésuites, elle aussi, elle est la petite de beaucoup de sœurs, alors que c'est une Algérienne. Ce sont des personnes qui sont ramassées dans la rue. Je vais revenir sur l'affaire de M. Le Pen, mais on verra. De toute façon, voyez-vous, il déteste tout ce que je représente, tout ce que nous représentons. Et il haïssent la Française qui aime son enfant, qui aime son mari. Elle déteste les Françaises qui se font aimer par leur mari, chérir par leur mari. Et de là vient la symbolique que ces panneaux-là sont épris à un couple d'amoureux. Vous vous en souvenez? Là, il s'est concrétisé quelque chose, comme je vous disais dans une autre méditation, la mise en place de quelque chose. Et on verra quand j'aurai le droit de parler plus sur ce couple. C'était un couple d'amoureux, vous vous en souvenez? Et qui a été félicité en plus ce panel-là. Il y a des choses, tout ça c'est symbolique, ce sont elles. C'est talmudienne. C'est talmudienne, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. Ce sont ces talmudiennes qui sont derrière la destruction de cette femme qui s'appelle soumise, aimer ton mari, aimer ton enfant, ta famille, te battre pour ta famille, toutes ces choses-là que Dieu nous a enseignées. Donc là, la haine contre moi. Vous voyez, c'est elles, frustrées, sont frustrées. Donc, on a ces hommes non croyants. Voyez, comment voulez-vous que ces hommes puissent combattre ces femmes? Si elles sont non croyantes, sont non croyants. Donc, c'est elles qui sont derrière tout ça. Et là, vous voyez le rapport, comme je vous disais, et cette union sacrée entre toujours pour une juive, parce qu'ils veulent contredire ce Dieu. Ils veulent dire à ce Dieu, regarde, je fais ce que je veux, c'est pas toi qui me commandes. Et je t'ai pris ton royaume et je t'ai pris tes enfants. C'est une rébellion contre Dieu d'Israël. Prendre la France, ça, je dirais un autre jour. Mais il y a beaucoup de choses ici, hein, en France, à savoir. Donc, dites ça, voyez-vous, la haine contre les hommes, c'est elles qui ont créé aussi des homosexuels. Ah, est-ce que j'allais vous dire? Donc, après des résistances à résistance, ça a été un moment pour elles de beaucoup de combats.
beaucoup de guerres pour ces femmes-là, ces talmudiennes, pour en arriver là. Il y avait après les autorésistances, les évangéliques. Nous, en tant que chrétiennes, et de là, vous allez comprendre la situation en Argentine, au Chili. Je vous dis que de 10 Chiliennes, 9 se mariaient vierges. Donc, tout ça, c'est dans l'histoire à chercher. Donc là vient toute la destruction et même mettre la main chez les musulmans, aller en Afghanistan, détruire la famille, faire des manifestations, aller là-bas, à Afghanistan, en Iran, partout, à provoquer les femmes, que les femmes sortent leurs vêtements, qui se mettent à nu, qui commencent à devenir, voyez comment elles, parce que la rébellion de ce groupe est contre ce Dieu d'Israël, contre tout ce Dieu, le Dieu des musulmans. Il faut que vous sachiez, si vous êtes musulman, que vous m'entendez, que cette rébellion de ces femmes-là, c'est contre votre Dieu, le vôtre, contre toute forme de règlement. Voyez? Moi, par exemple, je leur dis ici, moi, je veux être la femme d'un seul homme. Moi, j'aime pas comment me dénuder n'importe où. J'aime pas montrer mes fesses, moi. J'ai toujours souffert, je vous ai raconté que j'ai souffert pour le fait d'avoir beaucoup de sang. Moi, j'aime pas que tous les hommes me touchent. Moi, j'aime bien servir mon mari, moi. J'aime bien préparer son petit repas à mon mari. J'aurais voulu changer mon petit bébé, allaiter mon enfant. Moi, je le veux, ça. Mais elles ne comprennent pas. C'est la rébellion contre ce Dieu. Voyez? Donc, ils vont aller jusque-là pour emmener les femmes à cette rébellion. Et une des résistances, justement, ce sont les musulmans. Et ce sont nous, en Amérique latine, avec l'évangile. Nous étions évangéliques. Donc, nous, au Chili, par exemple, et en Argentine, 9 Chiliennes sur 10 se mariaient vierges. Ça, ce n'était pas possible. Il fallait tout détruire. Ils ont mis une boîte, comme je vous ai dit, transparente et une femme dénudée avec un homme qui faisait l'amour, soi-disant, devant les yeux de tout le monde. Pour tout ça, c'est dans l'histoire. Vous pouvez chercher sur Internet. Pour pouvoir pervertir la femme. Parce que la rébellion, c'est contre ce Dieu. Et tout ça se cache derrière l'Israël à nous. Notre Israël. Parce que pour vous, les Français, parce que pour vous, les catholiques du monde entier, c'est la même agression. Le Dieu d'Israël, c'est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour son Père. C'est notre Dieu, c'est nos dieux à nous. Elles sont en train de s'en prendre à nos dieux. Pas simplement à Israël, prendre le drapeau d'Israël, prendre notre Dieu d'Israël pour créer ça. Le Talmud, voyez. Mais par contre, à vous demander, ils disent Israël. Et vous les voyez avec la kippa, et vous les voyez en train de sortir de la synagogue. C'est vraiment, c'est comme si moi, je sais pas moi, et mon mari me donnerait tout. Imaginons que j'ai un mari ici, qui me donne de l'argent, qui me ramène, enfin, qui m'a donné une maison, etc. Et moi, j'ai remercié, je ne sais pas, mon cousin au Chili ou en Argentine. Grâce à mon cousin en Argentine, que j'ai toute cette maison, et c'est mon cousin, et mon mari, je l'oublie. Regardez ce qu'ils font, cette talmudienne, ce système de Jezabel. La haine contre l'homme, si vous allez découvrir après, vous les hommes, à quel point on vous haïsse, à quel point on haït les femmes comme nous. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment une femme libertine, qu'on se fasse mal. Donc, voyez-vous, vous avez beaucoup de réponses. C'est pour cette raison que Dieu m'a dit, tu vas leur fabriquer un pays, tu vas leur dire de mettre un drapeau et on va enlever mon drapeau, le drapeau d'Israël. Nous devons faire ce travail tous ensemble. Et vous les musulmans, maintenant, peut-être que vous comprenez que ce n'est pas nous, le vrai juif, le vrai Israël, le vrai Dieu d'Israël qui est derrière vous. On vous haït aussi, pour la même raison que nous, en tant que juifs, à 100%, héritières du royaume de Dieu. On nous haït à nous d'abord, parce qu'ils ne sont pas juifs, parce qu'ils ne sont pas d'Israël. Ça, ce n'est pas l'Israël, ils sont talmudiennes. Ces personnes sont talmudiennes, sont contre nous tous. C'est pour ça que ce Dieu est de retour pour nous unir tous, nous, tous le peuple du monde entier, pour nous unir parce que c'est eux derrière tout ça. C'est eux qui se sont pris Israël il y a longtemps qu'ils se sont assiégés à la place de Dieu. Donc,
Voyez-vous la symbolique de cette couple qui s'est fait passer à tabac par le soi-disant Panela. Donc, les pays maintenant que vous allez voir aussi qu'il y a un rapport avec cette talmudienne. Des pays qui voulaient être venus. En 2021, déjà, il faut savoir que l'attentat qu'il y a eu en Israël, justement, n'aurait pas dû avoir lieu. Prêtez bien attention dans cette partie, les amis. Parce que moi, Dieu me parle en 2021, je leur dis. Parce que cet attentat qu'il y a eu en Israël, bien évidemment, si on fait un truc là comme ça en France, les Français seront obligés de réagir. En quelque sorte, ils ont poussé l'Israël de mon Dieu à réagir. Mais encore une fois derrière, ce sont eux. Ce sont eux derrière. Ce n'est pas Israël le nôtre, ce n'est pas l'Israël de mon Dieu. Et ils ont poussé notre Israël à réagir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont le soutien, par exemple, des évangéliques, comme je vous disais. L'autre résistance que nous avions. Les évangéliques, voyez-vous, pourquoi il fallait aussi pervertir les évangéliques? Pour la même raison. Donc, commettre des attentats, commettre tout et n'importe quoi au nom d'Israël, c'est quelque chose de très bien. Israël va toujours se faire défendre. Et on va le défendre. Le roi d'Israël est revenu pour sa nation. Je suis là aussi pour défendre Israël, mais pas les Talmudiens. Ce sont des imposteurs, des impostrices qui disent être juifs, Voyez? Donc l'attentat d'Israël, l'attentat du 7 octobre 2022 ne devrait pas avoir lieu. Ce n'est pas Israël qui fait ça. Ce n'est pas nous. C'est eux, c'est les Talmudiens. Je vais passer un info à vous les Juifs de France. Et les Français, bien évidemment, ils vont pour vous tous. Il y a tous ces, comme je dis, Panela. Je vais aussi mal prononcer d'autres noms. Vous savez, le propriétaire des journaux, hein? Le groupe la Gardère, celui qui garde, de la garde, les propriétaires, ceux qui ont Téloche, sont propriétaires de Téloche, mais surtout Delphine, de Arnaud, et Louis, El Griton. Voyez? Et certainement, comme on l'a dit Elie de Rothschild, le seul le plus sincère, vous allez me dire tu le défends parce qu'il est juif. Et non, mais quand même, c'est tout à fait honorable de sa part de néanmoins reconnaître et dire oui, nous avons aidé, par exemple, ce gouvernement français. C'est ce qui demande Jésus et ce qui demande au Dieu d'Israël, que tu confesses tes péchés. Sois sincère. Donc nous, on ne peut pas en vouloir la famille Rothschild, parce que ce sont les premiers à avoir déclaré en quelque sorte sa bêtise, si à ça on peut appeler bêtise. Donc, par contre, ce sont eux, parce qu'en fait, la plupart de ce Talmud en Israël, c'est eux. Il y a d'autres impliqués qui ne sont pas en France exactement. Mais les plus grands, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper des coupables. Donc aujourd'hui, hein, pour que la Pôle emploi, l'institution française à 100% devienne d'Israël, de mon Dieu, je vous dis, allez Français. Moi, si je devais, c'est regarder toutes les bénédictions que mon Dieu est en train de laisser en France. On va y revenir sur le pays qui devait être béni d'ailleurs. Non, le royaume de mon Dieu apporte des bénédictions. Vous savez que quand un roi s'installe en Israël, c'est le roi qui doit venir et nourrir le royaume. Ce n'est pas le peuple de nourrir le royaume. Ce n'est pas possible que ce soit notre Israël, celui de Dieu, qui est venu vous piquer votre argent à vous. C'est eux, ce sont les Talmudiens, qui se cachent derrière Israël. Notre Israël, parce que notre Israël est kidnappé. Oh, c'est ça. Je vais bientôt dessiner le drapeau, je vais le poster sur Facebook, je vais mettre des photos pour que vous sachiez que ce sont des pirates.
C'est comme ça que ce Dieu d'Israël m'a dit, va dessiner. C'est lui qui me dicte tout ça. Il m'a dit, ce sont des pirates. Dis-leur que ce sont des pirates, les pirates de Talmudiens. Mais c'est certainement pas ma nation, certainement pas Israël. L'Israël que j'ai et j'ai créé. Donc, il faut se plonger sur ce groupe. Tout ce qui est presse, tout ce qui est télévision. De toute façon, à tous ceux qui sont juifs, je leur ai déjà dit. Comme la famille Rothschild et tant d'autres, je le Pinot, et le patron de la galerie Lafayette, s'est marié aussi avec des femmes qui ne sont pas juives ni chrétiennes. Lui-même doit pas être, c'est un autre qui ne doit pas être croyant. Et donc, il ne faut pas penser que c'est Israël derrière. Donc, les attentats de 7 octobre ne devaient pas s'avoir lieu. Mais bien sûr, c'est ce qu'on raconte, c'est que c'est M. Netanyahu qui a pris les armes et est parti. Bien entendu qu'Israël a dû réagir. C'est Israël-là, que c'est plutôt le Talmud. Aujourd'hui, vous le savez. Mais ça n'aurait pas dû avoir lieu. Le problème, c'est que il fallait bien que l'élite Comagnon et tout ce groupe de Jezabel, parce qu'on sait maintenant, vous savez que ce système s'appelle Jezabel. Le groupe de femmes talmudiennes qui ne veut pas ma présence, et dans la 3e vidéo d'aujourd'hui, je vous dirai pourquoi. Pourquoi cette femme, bon, vous le savez un tout petit peu. Si je le tombe dans cette vidéo, mais je ne pense pas, je vous dirai dans l'autre pourquoi elles ne veulent pas ma présence. Donc, ces femmes talmudiennes-là, la Jezabel, que c'est un système, quand je vous parlerai de Jezabel, sachez que c'est plus sûr, c'est un système dans lequel sont toutes presque les femmes des premiers ministres, des présidents, de tous ceux qui sont à la tête d'Israël, surtout de cet Israël qui se dit Israël, mais que c'est vraiment de ce pays talmudien. Donc, c'est toutes ces personnes-là. Donc, Jezabel, bien évidemment, quand on s'en vu ce que Dieu m'a envoyé à faire, établir son royaume, déjà sur la base de la hiérarchie, dans laquelle l'homme c'est la tête à Dieu est la tête de l'homme et l'homme la tête à la femme. Bien sûr que ça ne les a pas plu du tout, et on a essayé de m'assassiner, entre autres. Et ils ont continué à m'anéantir, à prendre ma place. Et de là vient le fait que des pays devaient être bénis. D'abord, bien entendu, Israël, le vrai Israël, le pays de ce Dieu. Je dois parler aux Juifs. Je dois lui parler au président d'Israël. Je dois parler à tous ceux qui composent le corps gouvernemental en Israël, que ce soit des ministres, que ce soit des députés, que ce soit à chaque juif, juive. Il me l'ont interdit. Dieu avait proposé autre chose pour ne pas arriver à la guerre en Ukraine ou à ceux qui sont faits en Israël, mais c'est Jezabel, ce système de femmes qui ont pris la décision d'y aller de l'avant et faire comme ils voulaient, au nom d'Israël, pour que vous le sachiez. J'avais, entre autres, je crois l'avoir dit dans une méditation, une de mes méditations. J'avais un mandat, déjà bon, pour la France. C'est pour ça, dans la méditation précédente, à les Français, je vous disais que vous allez comprendre pourquoi je dis que je suis là. Parce que néanmoins, vous, les Français, vous avez eu la chance, en quelque sorte, de recevoir ce Dieu, parce qu'il ne faut pas me voir moi, sinon ce Dieu d'Israël. Parce que mon mandat, déjà, c'était bon, la France. Mais je devais être à côté d'une personne que Dieu m'a dit en 2021. Cette personne m'a contacté. Et je devais déjà être mise en place. Et ici, en France, dans le pouvoir, pour vous parler à vous les Français, et faire ce travail avec aussi les Juifs de France. Et ça aussi, on me l'a empêché de vous donner votre bénédiction. Vous vous souvenez? Heureusement que néanmoins, j'ai resté dans le peuple. Cependant, j'avais un mandat aussi pour l'Espagne, pour la Suède, pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour l'Allemagne et d'autres pays, et le Maroc, par exemple, et vous avez vu quelqu'un à ma place. Vous êtes marocain, je sais que vous me voyez depuis beaucoup de pays d'Afrique. Vous avez vu quelqu'un qui a mis même un voile, qui était là, en train de m'imiter. Toutes mes gestes. Parce que cette personne-là,
cette Jézabel ont pris ma place. Et aujourd'hui, le Maroc, par exemple, se retrouve avec un problème avec Israël parce qu'Israël vous prend de plein de choses là-bas. Vous avez vu les problèmes qu'ils sont eus avec l'Algérie. Ces personnes-là, faut savoir que dans tout ça aussi, avec les Talmudiens, je vous réitère encore une fois qu'il y a beaucoup de têtes qui se disent musulmans, là-dedans. Des pays comme Dubaï, par exemple, ne peuvent pas fleurir comme ça si les Talmudiens ne sont pas là. Parce qu'eux, ils contrôlent le monde entier, au nom d'Israël. Ce n'est pas mon Dieu. Les télévisions et tout. Donc l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, même les Français, Israël, et la Grande-Bretagne, la Suède et tant d'autres pays, cette personne vous a bloqué votre bénédiction. Vous avez vu que je devais me rendre au Chili et en Argentine, je crois l'avoir dit, à vous ou le latino. Mais si je me répète, je m'excuse. Ma vraie date d'anniversaire, c'est le 7 novembre. Et je devais me rendre en Argentine et au Chili parce que je suis dans les deux pays. Et je n'ai pas eu l'argent pour y aller. Mais ils ont mis ce groupe de Talmudiens qui ont le contrôle du monde entier, pas simplement, ils ont choisi Milei en Argentine. Ils l'ont fait juif, qui n'est pas accepté. Moi, de toute façon, Dieu m'a mis à la tête. Dans la troisième vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi on ne vole pas ma présence en Israël. C'est talmudienne, ce n'est pas les juifs du peuple, c'est talmudien. Vous allez voir. Parce que déjà, entre autres, Milei ne peut pas être juif. Vous avez vu en France qu'il y a eu beaucoup de monde, et même l'élite Compagnon, l'Omicron là que vous dites, qui sont devenus juifs. Vous les avez vus en Autriche, avec la petite bougie, on parle de s'incliner devant Dieu, parce que tout ça, c'est moi. Ça, comme je suis sur espionnage, moi, quand je me présente devant mon roi, moi, c'est ça, en fait. Donc, et tout ça le tient de moi. Allumer une bougie, tout ça, bon, la bougie noire, la limite, je ne fais pas ça. Mais tout ça le tient de moi. Parce que aussitôt ils ont su que Dieu m'avait destiné à Israël, aussitôt ils ont voulu me prendre de ma place. Et vous allez voir, ce système de Jézabel. Donc ça fait qu'ils ont envoyé cette femme, même, ils ont changé la date de Mercosur là-bas, et elle prend la place à la mienne pour aller au Brésil, au Chili et en Argentine. La tour Eiffel était allumée à l'honneur que du Brésil. Lula da Silva n'avait pas besoin d'être honoré ici en France parce que c'était comme tout le monde. Il n'y avait pas une date extraordinaire, ce n'était pas le foot. Mais par contre, la tour Eiffel a été allumée en honneur du Brésil. Toutes ces choses bizarres qui passent en France, ça a un rapport avec moi. Je vous ai déjà dit que des moments où elle sait que moi, je prends la tête d'Israël, elle a commencé à se mettre des boutons d'honneur par-ci, à s'habiller comme une reine. Ça fait même froid dans le dos. Froid au dos, on dit. Ça met la chair de poule pour que vous voyez le diable incarné, en fait. Vous voyez avec la cape bleue et comme une reine. La sauveuse, la reine, la présidente. Toutes ces questions-là que vous posez, peut-être vous, les Français, là, vous allez avoir une réponse. Donc, elle a pris ma place. Ça fait que moi, en 2021, j'aurais dû vous parler à vous, les Français, à Israël et à tous les pays que je vous ai dit, surtout l'Espagne et les Italiens, la Suède. Mais ce système de Jézabel sont décidés que moi, ce n'est pas possible. À moins que moi, je sois sous le règlement. Vous verrez dans la troisième vidéo que aussi je laissais au latino le pourquoi. Donc déjà, ils ont fait perdre la bénédiction, si ce n'est que vous, les Français, vous êtes en train de vous rattraper un tout petit peu, parce que ce qui se passe avec ce Dieu, c'est qu'il y a un temps. Moi, c'était en 2021 que j'aurais dû être présentée, pour éviter ce qui se suivait et préparer ce qui allait arriver aujourd'hui. Enfin, déjà, pour le royaume de Dieu et tout ça. Mais ils ont décidé, Jézabel a décidé, ce système des femmes derrière, ils ont décidé que non.
Et aujourd'hui, soit je obéis à ce qu'elles vont me dire, ou soit c'est rien du tout. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis en train de gagner 400 € par mois. Parce que, comme je vous dis, dans les endroits que j'étais allée bosser, travailler, ils s'interrompu les caméras. Pourquoi? Pour prendre tout de moi, comment je marche, comment je bouge mes mains, pour faire crédible, pour dire aux Juifs, c'est ça la reine que Dieu vous a envoyée. Voyez? Donc, du coup, je ne pouvais même pas travailler tranquille. Intercepter les caméras de tous les lieux de travail où j'étais, pour imiter mon comportement, pour imiter mes yeux, pour imiter tout, pour se faire passer pour moi, parce que c'est ça, les stratégies, a toujours été ça en Israël. Prendre la place de ce Dieu, tuer les prophètes, tuer les personnes qui m'ont vraiment envoyé en Israël pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc c'est une vérité, vous savez toutes les preuves. Je vous ai dit que dans ces méditations, probablement demain, j'ai l'ordre de mon Dieu, encore une fois, de réviser avec vous tous les titres des magazines. Les magazines, je suis partout. Mon mari n'est pas du matin, où tu as laissé ton portefeuille. Et les gens qui m'animaient à moi, qui me disaient, continue Nel, nous sommes tous avec toi. Et ils n'écoutent personne. Ça, c'est tout à fait mes phrases. C'est ce que tout ce que ça, par image, mes doigts, je vous dis, j'ai placé à 1500 millions d'euros. Parce que tous ces interviews, il n'y a rien d'elle. C'est que moi. C'est que moi. Toutes mes gestes que je fais quand je priais, toutes mes façons de faire, mes photos, tout est moi. Et l'intention, à moi, je m'en fiche. Mais l'intention est de remplacer, de m'avoir remplacé, ce groupe de Jézabel, de me remplacer. Et si vous regardez à qui appartiennent tous ces magazines, tous les magazines français, les magazines du monde, à qui appartient? Donc là, vous allez comprendre qui sont les ennemis d'Israël et à qui appartiennent toutes ces personnes, enfin, ces Talmudiens, qui sont ce groupe de Talmudiens. Je sais que M. Netanyahou est venu avec sa chère épouse, il paraît en France, reçu, hein, et le palais de l'Élysée n'arrêtait pas de recevoir. C'est parce que, normalement, hein, on voulait prendre ma place. C'est pas que je dois être à l'Élysée. Non, mon mandat pour moi, c'est Israël. Mais de toute façon, entre autres, c'est travailler avec les têtes des différents pays. Voyez? Donc aujourd'hui, pour moi, c'est trop tard. C'est pour ça que je disais les Français. Néanmoins, vous avez eu la chance, les Français et les Juifs de France, parce que je suis toujours là, mais des peu, parce que j'ai échappé à ça de la mort. On a essayé de me tuer de toutes les manières. Donc, du coup, grâce à Dieu que j'avais ma page sur Facebook. Et comme j'écrivais en anonyme, et les gens se sont aperçus, j'écrivais plein de choses, ma vie, les gens me voyaient ici, partout aussi, en France, dans les rues. Mais j'ai échappé des plus belles. Hein. Des plus belles pour que quelqu'un d'autre prenne ma place, voyez. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à me faire. Hein, on verra dans la deuxième partie de cette vidéo l'harcèlement à laquelle je suis. Justement, cette personne à qui m'harcèle, ce groupe de Jézabel. Elle, Jézabel, qui m'harcèle, qui m'imite. Elle a les yeux bleus. Et si vous la voyez, elle a les yeux avec l'intelligence artificielle. Elle s'est fait les yeux grands, elle s'est mis mes paupières. Et aujourd'hui, elle a les yeux noirs même. Donc, harcèlement, et pourtant, quand elle parle à la télévision, elle dit qu'elle est, soi-disant, lui. Elle est contre l'harcèlement. Elle fait ça pour ça. Pourquoi aujourd'hui, on a censuré les enfants? Parce que moi, j'attire du monde. C'est moi qui attire des enfants et tout ça. Donc, ils veulent interdire les enfants de me rencontrer, en fait, de m'entendre. Parce que je les avais dit, je vais m'ouvrir un compte sur TikTok pour les jeunes. Et c'est pour ça qu'on m'a censuré. Je vais poster des photos sur Facebook. Parce que Facebook m'a censuré aussi. Voyez qu'on me coupe la vidéo, qu'on me fait plein de choses. Vous savez aujourd'hui que ce n'est pas anodin tout ça. Donc c'est ce système de Jézabel qui est en train de bloquer. Qu'est-ce qui va se passer avec les pays où je devais me rendre? Parce qu'aujourd'hui c'est trop tard. Déjà parce que tous ces pays, toutes les têtes, il faut se poser la question, par exemple, pour les Espagnols, si
les gouvernements, les reines étaient en couronne et je pense que oui, parce que tout ça, ça fait partie de ça. Tout ce qui est royauté, tout ce que sont ces personnes-là font partie de ces Talmudiens. Et ils sont décidés à votre place. C'est le peuple suédois qui va payer la note. Ce sont les Espagnols, le peuple espagnol qui sont pris, leur roi, leur reine, le président sont pris la décision à votre place. Parce que moi, de toute façon, je ne pourrai plus me rendre. Voyez, le temps est terminé. Ce n'est pas une question que c'est la rancune, sinon qu'avec Dieu, il y a un temps pour tout. Justement, dans la 12e partie, on verra pourquoi on ne veut pas ma présence en Israël. Parce que Dieu, mon Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Je ne suis pas adaptée, je ne vais pas m'adapter à leur temps, à leur envie, à ce qu'eux me disent. Je suis là pour obéir ce Dieu et pas pour obéir à eux. Vous voyez, c'est le problème que j'ai avec eux. Que je ne vais pas me soumettre à eux. Moi, quand le roi me donne un ordre, je le fais. Je n'ai pas demandé son avis. Et de toute façon, ce n'est pas le peuple espagnol, ce n'est pas les Suédois, ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas les Anglais qui ont décidé ce sont des gens qui ont décidé à leur place, ils vont payer le prix. Parce que ces personnes, je ne les rencontrerai jamais. De toute façon, vous dirigeants déjà, sachez que jamais je les rencontrerai. Mais néanmoins, je suis sur les réseaux sociaux avec le peuple du monde entier. Il n'y a pas de problème. Je verrai au futur ce qu'il me proposera, mon Dieu. De quelle façon, probablement, je devrais me rendre au Maroc. Que c'est un des pays pour vous, les Marocains, si vous m'entendez. Mais quelqu'un d'autre sera rendu. Donc, je sais que vous savez de qui il s'agit, mais si vous savez, il ne faut pas focaliser sur cette personne. Parce qu'ils sont là pour faire diversion. Il faut se focaliser sur les Talmudiens. Je viens de vous dire, télévision, patron de télévision, des journaux, des gros marques. Il n'y a pas qu'Israël. Cet Israël-là qui n'est pas l'Israël de mon Dieu. Radio, télévision, etc., etc. C'est eux derrière, dans lequel il y a beaucoup de juifs, comme l'a avoué lui-même M. Rothschild, des juifs non croyants. Donc, du coup, dans la 3e partie de ce samedi, toutes ces informations que je vous ai déjà passées, je vais vous raconter le pourquoi. Voyez-vous, et on ne veut pas de moi en Israël. Oups.